Je vais vous parler d'huile de gras essentielle pour la cuisson. On va vous demander quel est le meilleur gras pour la cuisson. On va régler une chose pour ce qui est des calories. Que ce soit une cuillère à soupe de gras de canard, une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, une cuillère à soupe d'huile d'olive light, une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe de n'importe quelle huile ou même la cuillère à soupe pris à même la friteuse, c'est le même nombre de calories en partant. Beurre, margarine, huile, peu importe le corps gras, c'est le même nombre de calories. Alors, choisissons l'huile qu'on préfère, choisissons notre combat. Et chaque corps gras a son importance et son utilisation. J'ai différents types d'huile ici. J'ai l'huile de canola, ce que j'appelle moi généralement l'huile neutre. Donc, c'est une huile raffinée qui goûte rien, en fait. Puis c'est ce qu'on veut dans ce cas-là. On peut s'en servir sans atténuer ou changer le goût. Il y a l'huile d'olive extra vierge, qu'on connaît très bien, parfumée, avec une palette de saveurs extraordinaire parce que ça dépend toujours de l'huile qu'on choisit. L'huile d'olive extra vierge, c'est simple. On prend les olives, on les presse, d'un côté sort l'eau, de l'autre côté sort l'huile. Donc, c'est vraiment ce qu'on goûte quand on goûte une huile d'olive extra vierge. La particularité de l'huile extra vierge, c'est qu'elle est plus fragile que l'huile commerciale. Donc, son point de fumée, c'est-à-dire que quand elle se met à se dégrader, est plus bas. On l'utilise principalement pour les salades, pour donner du goût, juste pour rehausser le goût des aliments. On peut l'utiliser un peu pour cuire, mais moi, je la marie généralement avec une huile neutre pour pas atténuer, atténuer un peu le goût, pour éviter qu'elle fume à trop haute température. Ça, c'est de l'huile de caméline, l'huile qu'on fait maintenant au Québec. La caméline, c'est un petit crucifère. On est capable d'en extraire l'huile. Elle a comme particularité d'avoir beaucoup d'oméga 3. Elle a comme particularité de se retrouver maintenant au Québec. Donc, on la cultive au Québec. Et également, son point de fumée est très élevé. Si on veut avoir d'autres huiles à la maison, il y a l'huile de sésame grillé qui est extraordinaire, principalement pour son goût, puis évidemment, on l'utilise dans la cuisine asiatique. Ensuite, il y a une huile qui est toute fine. Celle-ci, c'est l'huile de noix. On peut avoir de l'huile de noisette. On s'en sert exclusivement pour faire des vinaigrettes et pour rehausser le goût de certains produits. Ça, c'est le gras de canard. On l'a utilisé. Le gras de canard a comme particularité d'être le meilleur gras animal en termes d'acide gras. Il est très polyvalent, son point de fumée est assez élevé, il est savoureux. Et enfin, il y a le beurre. Le beurre, regardez, j'ai fait fondre du beurre. Ça, on peut faire un beurre clarifié. Beurre clarifié, ça veut dire qu'on enlève la petite mousse sur le dessus et qu'on enlève le petit lait en dessous. Et ce qui est cristallin entre les deux, c'est le beurre clarifié. On a juste besoin de le faire fondre et d'enlever ces deux couches-là. Et on se retrouve avec un beurre qui a toutes les propriétés du beurre en termes de goût, de saveur, mais dont le point de fumée est très élevé. Donc, c'est plus fort en termes de point de fumée que toutes les huiles et les corps gras qu'il y a ici. Tout le goût du beurre, la saveur du beurre, et il ne brûle jamais ou à peu près. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser le beurre clarifié également. Dans tous les cas, choisissez votre matière grasse parce que c'est essentiel dans la cuisine, c'est essentiel pour la santé. On a besoin de manger du gras. Ça augmente le bon cholestérol et ça fait baisser le mauvais. Dans le cas des huiles, assurément, choisissez votre préféré.